Aujourd'hui, nous allons faire un rappel de synthèse sur la technique de dissertation. Comme je l'ai dit, un rappel de synthèse partielle sur la technique de dissertation philosophique. Et pour ce faire, nous parlerons, n'est-ce pas, de la présentation générale de la dissertation philosophique, les différentes parties de la dissertation philosophique. Et dans ces différentes parties, nous parlerons aussi de l'introduction, le développement ou le corps du devoir et la conclusion. Et une mention spéciale sera mise sur le plan dialectique. Comme on entend par plan dialectique, le plan de la thèse, l'antithèse, la synthèse. Et il y aura un sujet d'application. Voilà un peu en grosso modo ce que nous allons parler aujourd'hui. Bien entendu, comme vous le saviez, la dissertation philosophique, c'est un exposé, c'est un exercice de réflexion qui obéit à des principes, à des règles, pour un résultat souhaité. Et pour ce faire, l'élève ou, n'est-ce pas, l'apprenant est tenu obligatoirement de saisir la portée des différents exercices. Comme je l'ai si bien dit, c'est un examen critique d'un problème qui est donné et je m'appesantirai beaucoup sur l'exercice. La dissertation, c'est un exercice. Entendez par exercice toutes les formes de travail répétitif. C'est ça la portée de la dissertation en philosophie. Il faut un travail répétitif d'exercice. Par exemple, un enfant, pour marcher, il fait beaucoup d'exercices, se lever, il fait des pas pour aller devant. Souvent, il trébuche et il tombe. Et la dissertation en philosophie aussi demande cela. Il faut faire des exercices permanemment afin de maîtriser la portée logique du raisonnement. Ce qui est très important en dissertation philosophique, pour aboutir à cet exercice de dissertation en philosophie, l'élève doit obligatoirement avoir une certaine connaissance sur la philosophie, c'est-à-dire les différents systèmes philosophiques, les doctrines en philosophie, la pensée des auteurs, etc. Ce qui est aussi indispensable, ça c'est la maîtrise de la langue, qui est très important. Et voilà, également, il faut avoir des arguments solides pour soutenir ses idées. Et très important en philo, ça c'est la clarté et la logique. Ce qui est beaucoup difficile aujourd'hui pour nos apprenants, être clair dans ses idées. Être clair dans ses idées, dans ses raisonnements pour avancer cela. Et de façon générale, il y a des auteurs qui ont parlé comment organiser ses idées, comment agencer ses idées. Mais de toute façon, on retiendra que pour avancer ses idées, on va dire tout simplement, alors on va la dire, on la dit et après, ce qu'on a dit, on le résume. Donc, en dissertation philosophique, il faut beaucoup retenir de façon générale, je ne parle pas de cela, mais de façon philosophique, l'accent est mis sur la dialectique. Vous le savez, la philosophie, c'est pas une discipline comme la littérature, comme l'histoire, comme la géographie. Chaque discipline a sa méthodologie de gérer les problèmes qui se présentent à lui. Mais en philosophie, c'est la dialectique. Il n'est pas dit de façon standard que tous les sujets en philosophie demandent un plan dialectique. Mais généralement, dans notre concept en République du Mali, les sujets que nous affrontons sont des sujets purement dialectiques. On va se dire, c'est quoi la dialectique? La dialectique, c'est la contradiction. La dialectique, c'est la contradiction, c'est le débat. Et voilà la portée même de l'enseignement de la philosophie. Ce n'est pas une discipline toute faite, mais c'est pour vous apprendre, n'est-ce pas, à faire le débat, à construire des arguments, des contre-arguments basés, n'est-ce pas, sur aussi des preuves qui sont justifiables et vérifiables. C'est ça qu'on appelle la rationalité philosophique. Et par la dialectique, quand je parle de la contradiction, le débat, il ne s'agit pas d'une contradiction vaine ou d'un débat alors vain, non. Cette dialectique est fondée sur une thèse, sur l'antithèse et même encore la synthèse. Vous m'invitez. Bonjour, nouveau cours cette fois sur la liberté, toujours en lien avec les fiches Studirama. Alors ici donc la notion, donc on entend par liberté le fait d'être vivre sans contrainte, de faire tout ce que l'on souhaite, mais évidemment tout de suite se pose la question du savoir. Est-ce qu'un enfant
à qui on donne un ordinateur sans lui apprendre comment s'en servir peut être libre. Je ne fais pas toujours ce que je veux si je ne sais pas ce que je veux. Donc, d'autre part, on sent bien que faire tout ce que l'on souhaite n'est pas nécessairement être libre. Il y a bien des limites à la liberté. Et justement, lesquelles? Alors, dans les termes proches, justement, nous avons la licence. La licence, la personne licencieuse, c'est celle qui croit qu'elle n'a pas de limite, qui pense qu'elle peut tout faire, qu'elle a le droit de tout faire. Justement, on oppose cette licence à la liberté.